Eh bien bonjour à tous. Alors cette vidéo je vais vous expliquer et faire le lien avec ce qu'on a vu dans la mallette de l'hypnotiseur. Donc le lien entre la mallette de l'hypnotiseur et le pré-talk que l'on peut énoncer lors d'une séance d'hypnose dans un cabinet. Ce pré-talk peut être adapté facilement dans un discours plus généraliste pour ce qu'on appelle le pré-show avant un spectacle, où on ajoute certaines choses, notamment au niveau de la sécurité à la fin. On va ajouter, par exemple, je ne vais pas hypnotiser ce soir les personnes de plus de 70 ans, les enfants de moins de 12 ans, les personnes qui ont des neuroleptiques, qui ont des problèmes psychologiques. Voilà. Tout ce que nous avons vu comme thème de sécurité, eh bien, on l'ajoute dans notre discours pré-show. Alors là, on va s'intéresser au pré-talk. Le premier item du pré-talk, c'est rejoindre les croyances, donc la carte de la réalité de la personne. Avez-vous déjà été hypnotisé? Pour vous, que signifie le fait de rentrer en hypnose? Donc voilà, je commence à inclure ma suggestion camouflée dans une simple phrase, et cet item rentrer en hypnose, je vais utiliser également avec cette suggestion directe camouflée la technique de la répétition, puisque je vais le répéter plusieurs fois dans mon pré-talk. Tout ce qui est en majuscule et souligné, c'est tout ce que je vais saupoudrer. Donc saupoudrer verbalement, avec la technique que vous connaissez, un blanc avant, un blanc après, et le ton de voix légèrement différent, à peine différent, un peu comme la fléchette qu'on va lancer dans l'inconscient de la personne. Donc je rejoins les croyances du sujet dans un premier temps avec cette question qui n'est pas anodine puisque je commence à faire des suggestions. Je recadre les croyances si elles sont limitantes, c'est-à-dire si la personne commence à vous raconter qu'elle a peur, qu'elle perde le contrôle, je ne sais pas quelle autre peur, eh bien on va recadrer par la suite quand on va démystifier, mais on peut dès commencer ici, si vraiment les personnes commencent à avoir des croyances vraiment limitantes, le recadrage peut commencer ici, donc la démystification peut ressembler. C'est des étapes, mais évidemment, il faut s'adapter. Donc, je demande à la personne si elle a déjà fait de l'hypnose en gros, si elle a déjà été hypnotisée. Si elle a déjà été hypnotisée, alors je me renseigne sur le déroulement des séances d'hypnose qu'elle a pu déjà faire ou des sensations qu'elle a eues, que ce soit des sensations de séances d'hypnose ou de spectacles d'hypnose d'ailleurs. Donc je la rejoins et je vais me servir de son expérience si la personne est déjà rentrée en hypnose. Et je vais m'intéresser aussi au moment où elle se détend. Donc, toujours dans un questionnement qui paraît très anodin, je continue mon travail d'hypnotiseur en insérant des suggestions, des mots qui doivent se refléter et arriver comme des fléchettes dans l'inconscient. Par exemple, à quel moment de votre vie vous ressentez cette sensation d'être bien détendu, d'être dans ce qu'on appelle lâcher prise. Donc, dans la question, beaucoup de suggestions, beaucoup de saupoudrage verbal et non verbal, et en même temps, je prends des infos et je reformule. Reformuler de façon simple, du mot à mot, ce qui renforce l'alliance. La reformulation est une technique qui renforce l'alliance, puisque la personne a l'impression qu'on la comprend. Par exemple, si elle vous dit « moi je suis vraiment détendu quand je lis un bon livre tranquille dans mon lit sans les enfants ». Ok, pour vous, être bien détendu, c'est quand vous lisez tranquillement ce livre dans votre chambre. Ok, voilà. Donc je reformule et en même temps, je rebalance encore des suggestions. Le deuxième item du notre pré-talk, la deuxième étape, c'est démystifier l'hypnose, simplement pour renforcer nos items, les développer, la sécurité, l'alliance, la confiance, l'imaginaire, le lâcher prise, nos piliers. Ok, est-ce qu'il y a des choses qui ne vous rassurent pas dans l'hypnose? Alors, vous voyez, là, j'ai utilisé la technique du parler positif. J'aurais pu dire tout simplement, est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Mais le mot peur a une signification qui
altère la sécurité dans notre inconscient. Donc, je remplace le mot peur par qui ne vous rassure pas, puisque de toute façon, la négation n'est pas entendue, par l'inconscient en tout cas, et le mot qui est en surbrillance pour l'inconscient, c'est rassure. Et en même temps, évidemment, je recueille des informations que je vais reformuler pour l'alliance. Alors pour faire court, l'hypnose est un mécanisme inné chez nous qui spontanément se manifeste environ toutes les 90 minutes d'après les neurosciences. Alors pourquoi je dis d'après les neurosciences? Déjà parce que c'est vrai, et puis ça intègre un autre moyen de manipulation positive qui utilise ce qu'on appelle une espèce d'agrément scientifique, même si c'est pas vrai, j'aurais pu dire par exemple le docteur Folder, qui n'existe pas, peut-être qu'il existe, mais en tout cas je le connais pas, moi je mets dedans une sorte d'explication avec un médecin. Donc, et ça c'est quelque chose qui fait partie des techniques de manipulation. Alors positive, hein, manipulation, c'est pas un gros mot. Pour ça, vous pouvez lire le livre de Roberto Cialdini, Manipulation, technique de manipulation. C'est un livre exceptionnel qui vous fait comprendre comment les mécanismes cérébraux pour diriger quelqu'un dans le sens où on a envie de le diriger, bien sûr dans la bienveillance, mais c'est super intéressant. En tout cas, j'en profite toujours pour placer mon saupoudrage. Et regardez bien, en surbrillance, l'inconscient, avec mon saupoudrage, il entend l'hypnose se manifeste. Dans quelque chose qui passe comme ça. Hein. Peut-être, donc là j'utilise la technique de la mallette, être permissif, peut-être, hein, c'est pas sûr. Avez-vous déjà vécu cela? Cela, c'est parler flou. Cela quoi, c'est-à-dire? Je ne sais pas pour vous, mais je le vis régulièrement. Alors là, je commence mon évocation, mon anecdote, pour que indirectement ça parle à la personne, puisque quand vous racontez quelque chose qui vous concerne, et ça vous pouvez le voir dans la vie de tous les jours, tout être humain rapporte ça à soi-même, obligatoire. Mais je le vis régulièrement quand je suis en voiture, je sais que dans cette portion de route il y a un radar, et quelquefois, quelques kilomètres après, je me surprends à me demander si j'ai ralenti. Et ça vous est déjà arrivé? C'est quelque chose qui est très commun. Donc, il y a de fortes chances que c'est déjà arrivé à la personne, sauf si elle n'a pas le permis. Vous auriez pu énoncer une évocation du cinéma. Vous savez, comme au cinéma, quand les lumières s'éteignent, et puis que, les gens parlaient, et dès que les lumières s'éteignent et que l'écran s'allume, il n'y a plus un bruit, le corps s'installe. Et puis le film commence, et on commence à être plongé dans l'histoire. Il y a des acteurs qu'on aime bien, d'autres moins. En tout cas, on s'attache aux personnages. Parfois, l'histoire change notre vie, nous interroge. Parfois, on aime le film, parfois on le déteste, parfois c'est la musique. Vous voyez, on emmène les gens, en fait, quelque part, mais qui évoque, un état de détente, un état aussi d'hypnose, un état où on est là et pas là en même temps. Et en même temps, c'est la même chose. Par des flous, lorsqu'on lit un récit passionnant, voire un film au cinéma, vous savez, ce moment où les lumières s'éteignent. Ce qui fait que naturellement, tout le monde est hypnotisable. C'est là où je voulais en venir, dans mon pré-talk, c'est pour montrer à la personne que tout le monde est hypnotisable. Mais c'est vrai que certaines personnes, ça c'est du vrai par les flous, généralisation, rentrent très vite en hypnose. Alors regardez bien, là, j'ai mis ça entre parenthèses, hein, c'est les personnes qui rentrent donc CNT, mais si j'ai une intentionnalité très très positive de rendre en surbrillance cette suggestion, je fais comme si je parlais à l'impératif. Suggestion cachée, saupoudrée et répétée. Hein. Ce sont les personnes que je fais venir sur scène dans un spectacle, on dit qu'ils sont 20% de la population, et en même temps, peu importe la manière de rentrer en hypnose, vite ou moins vite. L'important est d'accéder à cet état. Donc là, c'est vraiment de l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire qu'au milieu de phrases, je mets des suggestions directes, cachées, camouflées, qui nous font un discours en surbrillance pour l'inconscient, totalement hypnotique. C'est pour cela que tout à l'heure, ça veut dire que c'est pas maintenant, mais ça va pas tarder. Hein. Implicitement, ça veut dire ça. Technique de la présupposition.
je vais vous proposer des exercices ludiques pour constater à quel point vous avez la capacité à vivre une expérience d'hypnose. Bien saupoudrée, et énormément saupoudrée. Donc là, je fais un pont vers le futur. Hein. Je suis toujours dans « ça va arriver tout à l'heure ». Avec exemple, le jeu de doigts qui se rapproche tout seul et qui se colle. Donc là, je suis en train déjà de lui donner un mode d'emploi de ce qu'on va faire tout à l'heure, commencer à implanter la suggestion des doigts qui vont se rapprocher. Ce qui est important de savoir, et au risque de vous décevoir, je n'ai pas de don. Alors là, on rigole un peu. En tout cas, je désamorce toute croyance que j'aurais oublié de calibrer sur l'hypnotiseur. Il a une espèce de don. Pas de don, moi pas du tout. Vous savez, je suis un infirmier bien terre à terre. Par contre, je sais que l'hypnose, c'est de la technique. Et ça, je l'ai apprise depuis longtemps. Voilà. Alors, vous vous mettez aussi un petit peu en avant. Ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui contrôlez tout. Hein, là, je renforce la sécurité. Le fait de rentrer en hypnose, par exemple. Alors, remarquez comment cette petite phrase, qui passe à l'as, permet encore de placer notre entrée en hypnose. Certaines personnes pensent que l'hypnotiseur prend le contrôle du cerveau. Si c'était le cas, je n'aurais plus besoin de travailler. Donc là, on désamorce et on renforce la sécurité. Rappelez-vous, vous êtes la suggestion, plus vous êtes cool, sympa, et plus ça passe et plus la confiance devient forte. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas moi qui impose à votre inconscient le fait d'arrêter de fumer. On aurait pu mettre un autre exemple. Je lui suggère seulement, et nous cherchons à lui montrer à quel point ce serait bien, et seul vous prenez la décision. Donc là, on est dans l'hypnose conversationnelle plus. Sur scène, par exemple, donc là, je lance mon évocation. Quand j'hypnotise les participants, et qu'ils rentrent très vite dans cet état hypnotique, alors souvent, je vais plus loin dans l'évocation, hein, je les emmène sur scène, etc. Je leur parle des lumières, des gens qui applaudissent. Ils restent parfaitement conscients et décident ce qui est bon pour eux. Si je leur suggère quelque chose qui va à l'encontre de leurs valeurs, une partie d'eux n'accepte pas la suggestion. Alors là c'est fort, hein. On arrive à faire passer le mot accepte dans une négation, mais en même temps on renforce la sécurité pour le conscient, on le rassure énormément en lui disant que de toute façon c'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est intéressant. Donc là, c'est du permissif, indirect, d'avoir conscience qu'une partie de nous protège. Souvent, je parle de douanier, moi. Je dis qu'on a un douanier dans notre cerveau qui ouvre ou non la barrière suivant ce qui se présente. Là, alors, plus vous lâchez prise sur l'expérience, et plus il est facile de rentrer en hypnose. Regardez bien la mallette comme elle est bien utilisée. J'ai mes boucles, j'ai mon saupoudrage, avec des mots de la technique rappelée détente sommeil, facile de rentrer en hypnose, c'est ce que l'inconscient l'entend, et je continue avec mes plus, vous atteignez votre objectif. Alors là, entraînez-vous, et si vous placez ça, c'est extrêmement puissant. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que vivre l'hypnose procure vraiment des sensations. Avez-vous d'autres interrogations? Parfait, tout est ok pour vous, vous êtes prêts? On y va? Hop, ça c'est un yes 7 qui passe à l'as. Très bien, peut-être que vous pouvez commencer à inspirer profondément et souffler pour relâcher. Alors là, on commence tranquillement à se synchroniser avec la respiration en plus. Donc voilà pour ce petit travail sur le pré-talk, mais je dirais que c'est presque la conclusion du module 4, et comment on peut intégrer ça dans le pré-talk. Merci.